C'est ici, dans cette forêt située dans la région des Cascades à 2 km de la ville de Banfora, au Burkina Faso, que la population de Bununa tire une grande partie de ses ressources vitales. Mais depuis les années 2003, cet espace vital commun subit une forte pression humaine. Une situation qui ne laisse pas indifférentes les communautés des villages environnants. On a la forêt classée chez nous ici à Bununa. C'était commencé à tout dégrader. Donc, il y avait les Japonais qui étaient venus. Ils ont vu ça aussi. Ils ont dit, ah, si c'est ça. Donc, les villages qui sont autour de la forêt, là, donc il faut créer des groupements là où vous pouvez gérer ça. Sinon, sans quoi, si ce n'est pas la population même, la forêt là ne peut pas revenir. Mais restaurer et sauvegarder une telle forêt qui s'étend sur 1300 hectares de terre n'est pas chose aisée. Notre forêt est à côté de la ville. Ça ne vaut pas 1 kilomètre de la ville. Donc c'était tellement dégradé, on n'a rien dans la forêt. Nous sommes là en train de renouveler la forêt là. Mais pour sauvegarder la forêt là, bon, c'est un peu difficile. Pour ce faire, l'Union des groupements de gestion forestière de Bununa, UGGF Bununa, créée en 2007, travaille en collaboration avec la Direction régionale de l'environnement. Les techniciens dans le domaine de l'environnement sont autour de 150 éléments. Je veux dire, les 150 éléments ne peuvent pas eux seuls assurer la protection totale de ces ressources. Ce qui fait que nous travaillons en collaboration directe avec les techniciens qui ont mis en place ces unions pour qu'à la base, eux qui bénéficient de ces forêts-là puissent véritablement s'investir. Les communautés, en même temps qu'elles sont premiers acteurs de dégradation des ressources naturelles, constituent également un grand potentiel de préservation et de restauration de ces ressources. À Bununa, les femmes qui étaient autrefois indexées comme principaux acteurs de dégradation des forêts sont aujourd'hui félicitées grâce aux actions de mobilisation, de sensibilisation et d'interpellation des membres de l'Union. La forêt, là, quand tu rentres, à partir de 2003 jusqu'à... Même les Japonais étaient là. Quand tu rentres dans la forêt, tu vas trouver les bois entassés comme ça. Ce sont les femmes qui ont coupé, déposé. Mais tu vois beaucoup de femmes qui sont là. Et même quand ils trouvent quelqu'un aujourd'hui dans la forêt, là, c'est eux-mêmes qui vont les chercher. Pour réduire la consommation du bois de chauffe à Bununa, les femmes, majoritaires au sein de l'UGGF, font la promotion des foyers améliorés et encouragent les ménages à l'utilisation du gaz butane pour ceux qui sont à mesure d'en disposer. Donc iwa nyina ita kan kardane de ke hurnere ba nama hurere ba seda tam pana konlere ni hor donc fore wa dan sur bande ba hali di dalen farda mulum babi me nyungwe injo sur ne lamana donc ya ndan karmatien a sur di jagoba no ate bi bre namu kumanka ke ba hurso neten ne per na banama tara furno ba bon banama baman ku noya ma yunu banama sa gaz ba donc indien de da ko den ha di golo no ko ke yang tara selection bada ba pour que tibini fore fona kayama. Au-delà de la sensibilisation pour le changement de comportement, les membres de l'Union, composés aujourd'hui de 4 groupements, mettent en œuvre des actions de protection et de restauration de la forêt classée grâce au soutien de quelques partenaires techniques et financiers, dont le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, PMFM. Notre forêt est à côté de la ville. Donc, tout le monde rentre faire n'importe quoi. Je peux dire, grâce FEM qui a pu nous recruter, il y avait 4 surveillants. C'est ça même qui a pu nous sauver un peu. On fait des pépinières, on fait des plantations dans la forêt. Avec un fourrage. Il n'y avait pas même des antilopes là
Même les cabris là, il n'y avait pas. Même aujourd'hui, à nos jours, là, sont là, les antilopes sont là. Les cobas même, il y a des fois tu trouves un. De 2014 à 2017, le PMF FEM a alloué près de 20 millions de francs CFA à l'UGGF de Bununa dans le cadre de son projet d'aménagement et de valorisation des ressources naturelles de 1300 hectares de forêt. Ce fonds a également permis aux membres actifs de l'Union d'améliorer leurs conditions de vie et ce, à travers le renforcement de leur capacité de valorisation de produits forestiers non ligneux. La raison d'être du Fonds pour l'environnement mondial est la protection de l'environnement, mais à côté, nous pensons également à l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc c'est en ce moment que vous allez voir au niveau des projets que nous avons financés qu'il y a des activités génératrices de revenus qui se créent. Il y a des activités de transformation de produits forestiers non liés qui se créent et tout cela contribue à l'amélioration des conditions de vie des personnes bénéficiaires. Les organisations accompagnées sont généralement les organisations de la société civile, c'est-à-dire les ONG, les associations, les groupements, les unions, ainsi de suite. Il y avait projet JICA. Ce sont eux-mêmes qui ont venu nous former de production de miel, production de beurre de karité, production de soumala et puis sirop de liane. Ce sont les Japonais là. Mais ils ont formé nous. Mais on est puis parti. On n'avait pas l'argent pour commencer à pratiquer notre travail là. Nous, en tout cas, à nos jours, on respecte PMF FEM, puisque c'est eux qui ont fait lancer notre activité à nos jours. Donc, même si vous allez aller à la vitrine là, c'est eux qui ont pu faire notre vitrine là. En finale, on a tout fait le travail là. Il y avait récemment un peu d'argent. On m'a dit de faire demande. J'ai fait demande à aller là pour payer des ordinateurs, les photocopies, tout cela. C'est eux. Donc aujourd'hui, si on vit là, c'est eux. Sosong ho kai. Ko kai we ba se wa krai sara tana ko isa shona ida kono ko famere. O kai igba ada ati ye ma akaya mo min fara na ye me da boy. Kaya mo min fara na ba me gba da tono so kuna nkema kuma nkake mai fara me gba abia me bisal me pesno ni. Aso shona hwal mana. Abon medak benga yake mi ma avuvre menanga adak benga ko halmana voilà. Les femmes sont les principales bénéficiaires des activités de production et de commercialisation de l'Union. Elles rencontrent néanmoins des difficultés liées principalement aux problèmes d'eau, aux conditions de travail pénibles et à l'écoulement des produits. Elles espèrent avoir sur le site de production de l'éclairage et un second fourrage, en plus de celui réalisé dans la forêt par le projet, des équipements modernes de transformation de produits forestiers non ligneux et de grandes possibilités d'écoulement de leurs produits. Pendant que les femmes s'efforcent à produire du beurre de karité et du soumala ici, au siège de l'Union, les hommes, eux, se consacrent périodiquement à la production du miel, la commercialisation de plantes médicinales telles que le dribala, qui lutte contre le paludisme, et à la surveillance de la forêt.
À l'issue de la mise en œuvre du projet financé par le PMFM, dans lequel il était prévu une plantation de 8 hectares de karité et de néré, 28 hectares ont finalement été réalisés, en plus de la haie vive d'Anakadié, autour des 1300 hectares de forêt.